Konabino Banso. Aujourd'hui, on va voir qui est réellement le méchant et pourquoi les habitants, pourquoi les Hébreux n'habitent plus là où ils sont là-bas. On a déjà parlé de ça. Je vous ai déjà montré la carte comme ça. Hein, je zoome, vous verrez. Regardez, les Hébreux, ils étaient ici. Vous voyez. Après là, ils ont quitté là, ils sont partis en Égypte ici. Vous voyez, après l'Égypte, ils sont partis au-delà du fleuve d'Éthiopie. Donc ils sont même au-delà du fleuve d'Éthiopie. Ça c'est l'Éthiopie. Hein? Vous voyez. Donc après avoir quitté ici, ils sont partis en Égypte où ils étaient des esclaves. Après avoir été esclaves, ils sont partis au-delà du fleuve d'Éthiopie. Si le fleuve d'Éthiopie c'est une Abyssinie qui est devenue Éthiopie aujourd'hui actuellement, donc ça revient, ça fait la même chose. Donc au-delà du fleuve d'Éthiopie. Admettons que c'est ici l'Éthiopie. Donc ils ont dépassé l'Éthiopie, ils sont au-delà. Et non, ils sont partis l'inverse. Parce que s'ils étaient en Égypte, ils n'allaient pas dire au-delà du fleuve d'Éthiopie, ils allaient dire au-delà de la mer Rouge. Donc ils sont partis comme ça. Vous voyez, ils sont retournés là où ils étaient avant. Ça n'a aucun sens parce qu'ils ne peuvent pas retourner où ils étaient avant. Ils ne peuvent pas retourner où ils étaient avant puisque Dieu les avait promis une terre où, voilà, ils vont construire leur avenir. Et ici, là, le territoire, là, maintenant a été donné par des étrangers. Et c'est ça que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, nous verrons plutôt tout à l'heure. Et voilà, ça c'est des cartes. Hein. On l'a déjà vu l'autre fois. Je peux faire comme ça. Regardez. Admettons que eux ils étaient là. Vous voyez. Et Couche, c'est ce que eux ils appellent Éthiopie aujourd'hui. Couche. Et Kemet, c'est l'Égypte. Donc ils étaient là, ils sont partis en Égypte. Après avoir quitté l'Égypte, ils sont partis au-delà du fleuve d'Éthiopie. Donc ça, c'est Couche, c'est aujourd'hui on l'appelle Éthiopie. Donc ils sont partis au-delà du fleuve d'Éthiopie. Donc il y en a qui sont même partis comme ça. Il y en a qui sont là-bas, il y en a qui sont donc coupés là, au centre du continent jusque là-bas. Donc partout ici là, c'est des Israélites, des Hébreux, machin. Bon, pas tous, mais il y en a certains. Enfin bref. Donc vous avez compris. Voilà. Et ça, bon, ça c'est par rapport, on se base par rapport à à ce passage-ci. Quel passage? Voilà, on se base par rapport à ce passage. Là. Sophonie 3, verset 10. Donc on nous dit quoi? Au-delà du fleuve d'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Et ceux qui sont dispersés, ce sont les Hébreux, les Israélites. Si les gens qui sont en Israël actuel, s'ils étaient réellement des vrais Égyptiens, les vrais Israélites, ils seront jamais là, actuellement là où ils sont là. Parce que selon les Écritures, ils doivent aller ailleurs. Ils doivent plus habiter là où ils étaient déjà maltraités par les étrangers. Vous voyez, donc ça serait illogique qu'ils retournent encore là où ils étaient déjà. Et ça serait illogique qu'ils retournent là où ils ont dévasté tout que eux ils avaient avant. Là où les étrangers ont tout pris. Leurs propres frères, les Édomites, les Européens ont pris. Donc ils se sont appropriés des biens de leurs frères en fait. En disant que c'est à eux, c'est tout ça, c'est eux. En fait, ils se croient Dieu en fait. Maintenant. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc c'est ça le but en fait. C'est pour ça en fait, je vous ai montré juste ça pour comme résumé. Maintenant on va aller dans le sujet. On va commencer dans ce passage-ci. Psaume 50. Vous voyez là, Psaume 50. Psaume 50. Donc ça va démontrer que les gens que vous croyez qui sont israéliens ou israélites si vous voulez, ce ne sont pas vraiment des vrais personnages en fait que la Bible parle. Vous verrez ça. Donc on va lire à partir de Psaume 50, on va lire à partir de
À partir de 16, je pense, ouais. Ah oui, non, à partir de 16, voilà. Puis Psaume 50, verset 16. Regardez, on va commencer ici. Puis Psaume 50, verset 16. Ici, on nous dit quoi? Dieu dit, et Dieu dit aux méchants. Le méchant, nous savons que le méchant, c'est Édomite. Ce sont donc les Européens, selon la Bible. Hein. Les Édomites, c'est-à-dire les étrangers. Les Ndumdum, Ndumdum, c'est-à-dire Ndundu en lingala. Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Ceux qui ont l'alliance dans la bouche, l'alliance, ça veut dire en fait, quand vous lisez, par exemple l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Genèse, quand vous lisez Genèse, vous verrez que Dieu a fait l'alliance avec Jacob, enfin les descendants de Jacob. Or, les descendants de Jacob sont noirs et non jaunes caucasiens, comme on nous montre ceux qui sont en Palestine actuelle. Alors que les Palestiniens eux-mêmes sont des étrangers. Et aussi les Israélites là sont des étrangers parce que les vrais Palestiniens, enfin les vrais habitants du Palestine, ce sont des Cananéens qu'on appelle les Philistins, si je ne me trompe pas. Les Cananéens sont noirs, tout le monde le sait. Les Cananéens sont noirs et donc ce qui veut dire les Palestiniens ne peuvent pas être les Cananéens puisque les Cananéens et les Kamites sont de la même race, n'est-ce pas? Parce que ce sont des frères. Si les Kamites, c'est-à-dire les Égyptiens, les Kémètes sont noirs, forcément les Hébreux sont noirs aussi et les Cananéens sont noirs aussi parce que ce sont des frères. Le seul enfant qui était blanc, c'était Japheth, c'est-à-dire le père des Européens, qui était européen, qui était un peu, disons, albinos, si vous voulez. Le tout premier albinos sur la terre, c'était Japheth. Japheth qui est le père, non, je pense que c'est Japheth ou Noé. Je pense que c'est Noé qui est le tout premier albinos sur la terre. Mais ok, Japheth il est le père des Européens, voilà, parce que selon la chronologie biblique, on voit que Japheth a plus progressé vers l'Europe et il a créé beaucoup. Bon, je ne vais pas aller là-bas. Bon, on va rester sur le sujet. Donc, Dieu dit ici aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Qui a énuméré la loi du Créateur? C'est les Édomites, c'est les Européens. C'est Vatican qui a énuméré, c'est-à-dire qui traduit, qui modifie, qui fait beaucoup de choses en fait, qui s'approprie de la loi du Créateur. C'est pour ça beaucoup de gens, même un noir, si tu l'expliques que non, les Hébreux sont noirs, il va pas te croire. Pour lui, c'est l'Hébreu, il est européen en fait. On vous a présenté un Jésus blanc qui a des yeux blancs et bleus, pardon, qui a des yeux bleus et des cheveux longs comme européens. Alors que selon la Bible, ou selon eux-mêmes leur théorie, ils devaient être palestiniens, selon eux. Mais les Palestiniens ne sont pas caucasiens, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi on nous présente un Jésus avec des yeux bleus comme européen? Donc, ce qui dit, ils s'approprient à tout, en fait. Donc, eux-mêmes, ils s'approprient à tout. Ils ne veulent pas dire la vérité. Donc, ici, il a l'alliance de Yah de la Bible, mais il ne le pratique pas. On va lire la suite. Voilà. Verset 17. Toi qui es les avis, c'est-à-dire les Européens, ils ont l'habitude qu'il n'y a que eux qui ont raison en fait. Les étrangers n'ont jamais raison, les Noirs n'ont jamais raison. Donc quand un Noir dit quelque chose, c'est toujours faux. Il y a toujours eux qui ont raison, il y a toujours eux qui ont disons, ils ont l'impression d'être comme des dieux en fait sur la terre. Pour eux, ils savent tout. Toi, tu sais pas. Eux, ils savent tout. Donc, ils contredisent toujours l'avis des autres en fait. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi. La preuve que la majorité des Européens et les autres, ils croient toujours qu'ils sont athées en fait. Pour eux, ils sont athées, le Créateur n'existait pas. Donc, si tu viens avec ton avis, tu dis que non, Dieu existe, c'est-à-dire le Créateur Yah existe, ils vont refuter cela, ils vont refuser
Parce que pour eux, c'est eux qui ont toujours raison. Toi, tu as toujours tort. Donc, verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Point. La preuve que quand ils viennent dans notre continent actuel que vous appelez Afrique, normalement ça devait être Kachopa, et quand ils viennent dans le continent Kachopa, ils voient un Chinois qui vole les Noirs, ils ferment les yeux, et pourtant, le Noir, c'est son frère, hein, mais ils préfèrent laisser Chinois, Arabes, etc. vole son frère. Non, ils en ont rien à foutre parce que lui, ça lui plaît en fait, parce qu'il il aime ça en fait, il aime négliger son frère. Il n'en a rien à foutre de son frère. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Verset 20. On va lire verset 20. Hein, vous voyez? Regardez. Tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Pourquoi on dit ça? Ici, Dieu s'adresse à Ésaü, donc les descendants d'Ésaü. Si vous lisez le chapitre en entier, vous allez comprendre. En fait, il s'adresse aux descendants d'Ésaü, c'est-à-dire qui sont les Édomites actuels, c'est-à-dire les gens qui se font passer pour les Hébreux, en fait, et, qui sont blancs là, qui sont jaunes caucasiens, les Européens. En fait, ici, là, on dit quoi? Parce que quand vous souvenez-vous que dans Genèse 25, si je ne me trompe pas, la femme, elle avait accouché 2 enfants. Donc, il y a eu un enfant qui était sorti noir et l'autre qui était sorti albinos, c'est-à-dire roux. Vous voyez? Et c'est parmi ces 2 enfants-là, l'un détestait l'autre, haïssait l'autre. Et celui-là qui haïssait l'autre, qui était blanc, il s'est approprié de tout ce que l'autre avait, en fait. Et du coup, ici, on vous dit que non, tu parles contre ton frère. Et son frère, c'est qui? C'est des noirs. Et il insulte son frère, il est singe, il est macaque, il est tout ce qu'il veut. Il diffame sur son propre frère, alors qu'ils ont la même mère. Les deux, ils viennent de la même race. C'est ce qu'ils disent, en fait. Que même si, malgré il est soi-disant blanc, comme vous dites, enfin, jaune caucasien pour moi, malgré qu'il est jaune caucasien, mais ils ont la même mère, en fait. Ils ont la même mère, mais lui, il diffame son prochain parce que l'autre a la couleur différente de lui, en fait. C'est ce qu'ils disent ici. Tu t'assis et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Donc, ils ont la même maman, mais ils diffament son frère, en fait. Vous voyez? On continue. Pardon, on continue. Verset 21. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. En fait, c'est-à-dire pendant que l'Européen, il est où le passage? Ah non, pardon. 20, on a 21 plutôt, oui. Voilà. Donc, on nous dit quoi ici? On nous dit, voilà ce que tu as fait. Donc, on lui montre ce qu'il est en train de faire sous son frère, en fait. De diffamer sa propre race. Et on dit quoi? Dieu il dit, je me suis tué, c'est-à-dire il s'est calmé. En fait, il est resté calme, il a fermé les yeux pour toutes ces calomnies, les diffamations que l'Européen fait contre son propre frère, en fait. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. En fait, l'Européen, il fait quoi? Lui, il croit il est Dieu. La preuve que il dit que Dieu n'existait pas, que lui, il connaît tout. Donc, il est parti même dans l'espace. Il a mis des satellites pour vous faire croire que non, Dieu n'existait pas. Donc, lui, il connaît tout sur la terre, en fait. Personne ne peut lui enseigner. Il n'y a que lui qui peut vous enseigner qu'est-ce que la terre, comment la terre a été créée. Il vous dit que non, la terre est sortie de hasard. Dieu n'existait pas, donc Dieu n'a pas créé la terre, l'univers. C'est le Big Bang qui est sorti de hasard, qui s'est créé lui-même, qui s'est muté, en fait. En fait, lui, il s'est approprié de cette intelligence satanisme pour faire croire que non, lui, il sait tout plus que Dieu, en fait. Il essaie de s'approprier de Dieu, en fait. Il croit que lui, il est au-dessus de Dieu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Donc, il y a même des témoins de Jéhovah,
Parce que le tout premier qui a créé le témoin de Jéhovah, c'était un Européen caucasien. Lui, il a créé un Dieu blanc avec des barbes qui est assis sur une chaise. C'est pour ça ici, Dieu dit à cette race-là, toi, tu t'es imaginé que je te ressemblais en fait. Donc, il dessine Dieu blanc européen, assis sur une chaise avec sa gloire, tout ça. Mais je vais te répondre et tout mettre sous tes yeux. La preuve que actuellement, la vérité commence à apparaître pour montrer exactement que ce qu'eux ils ont montré aux gens, c'est faux. On continue. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Oui, vous qui oubliez Dieu. Hein? Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Yah. Voilà, donc ici, nous avons vu comment Édom, c'est-à-dire l'Européen, calomnie, insulte son propre frère qui sont de la même race. Même s'il a l'autre couleur, mais ils sont de la même race. Même s'il a l'autre aspect, ils sont de la même race. C'est ce qu'on nous dit ici. Il calomnie son propre frère en fait. Il insulte son propre frère. Il le traite de macaque, de tous les noms que vous voulez. Maintenant, on va voir là où Jacob, la race de Jacob, Abraham était, c'est-à-dire les Hébreux, les Israéliens, les Israélites, où ils étaient avant. Pourquoi ils habitent plus là-bas? Et pourquoi ils ne peuvent pas retourner à l'endroit où ils étaient avant? Soit disant qu'ils sont retournés là-bas, soit disant que les gens qui sont là actuellement en Palestine, ce sont eux les Israélites, soi-disant. On va voir ça. Allez. On va lire dans... Oh merde. Je l'ai mis où? Excusez-moi, je vais mettre pause. Je reviens. Voilà, donc je reviens sur le sujet. Donc on continue. On va lire dans Ézéchiel 36. Hein, Ézéchiel 36. On va commencer dans verset 1 jusqu'au-delà. On va lire, voilà. On nous dit quoi? Et toi, fils de l'homme. Et toi, fils de l'homme. Ici, et toi, fils de l'homme. C'est-à-dire, et toi, fils de Montou. Montou veut dire l'homme. Et toi, fils de Montou. Et le Montou, c'est qui? C'est Adam, le premier homme. Et toi, fils de l'homme. Donc, on parle des enfants d'Adam. On parle des enfants d'Adam. Hein? Regardez, on va lire la suite. Prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc, écoutez maintenant la prophétie que l'Éternel a donnée sur l'Israël. Écoutez. Parce que l'ennemi a dit sur vous. Donc, et l'ennemi là, c'est qui? On a vu tout à l'heure, l'ennemi, c'est son propre frère, qui est Édom. Et qui sont les autres nations aussi, c'est-à-dire les Turcs, enfin qui sont européens aussi, les Turcs, les Arabes, les machins, c'est toutes les autres nations là, les Chinois, machin. Tout cela. Donc, maintenant ici, Dieu donne la prophétie sur les Israélites, les vrais Israéliens ou Israélites, si vous voulez. Je préfère dire Israélites pour différencier avec les Israéliens actuels, parce que ceux qui sont actuels sont des faux. Ce passage va nous le prouver. On va lire. Parce que l'ennemi a dit sur vous, l'ennemi rigole, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Notre propriété. Donc ici, on vous montre, ici, là, dans verset 2, hein, dans verset 2, c'est-à-dire chapitre 36, c'est-à-dire Ézéchiel 36, verset 2, on vous montre que les étrangers, là, donc les étrangers, ils rigolent sur les Noirs, les vrais Hébreux, les vrais Israéliens ou Israélites. Ils disent quoi? Ils disent leurs auteurs, c'est-à-dire leur maison, leur machin, tout ce qu'ils avaient en fait, là où ils étaient là, avant, actuellement là.
là où les vrais Hébreux ils étaient avant, avec les Cananéens, qui sont leurs frères. Qu'est-ce qu'ils disent? Leurs terres sont devenues notre propriété. Notre propriété. Or, si les Israéliens actuels, là maintenant je reviens à notre ère, les Israéliens actuels qui sont en Palestine, qui sont en train de maltraiter leurs propres frères aussi, si eux ils étaient des vrais Israélites, je ne pense pas que ce prophétie allait apparaître. Parce que ici on nous dit donc leur endroit où ils sont là appartient aux étrangers. Mais comment se fait-il que le territoire où actuellement qui appartenait à eux, aux Israélites, est revenu encore aux Israélites? Ça n'a aucun sens. Normalement, ça devait appartenir aux étrangers. Donc ça prouve à quel point ceux qui sont actuellement en Israël actuel, ce sont des faux Israéliens. C'est des satanistes. Enfin, satanistes, ça veut dire adversaire. Hein. Ne prenez pas dans le sens démon, machin, non. Donc, ce sont les adversaires des vrais Hébreux. Vous voyez? C'est ce qu'ils disent ici. Ces auteurs éternels, c'est-à-dire ces auteurs éternels ont fait référence aux vrais Hébreux, en fait, sont devenus notre propriété. Donc, on dit qu'ici, on vous montre clairement les vrais Hébreux n'appartiennent plus aux vrais Hébreux, en fait. C'est-à-dire les vrais Israéliens ne sont plus les vrais Israéliens, mais appartiennent maintenant aux étrangers. C'est ce qu'on vous dit ici, clairement. On continue. Verset 3. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Donc ici, c'est toujours Yah qui parle. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts... Enfin, ça c'est la prophétie. Hein. Maintenant, c'est... Écoutez ici, c'est très important dans chapitre 3, verset 3, pardon. Ici, c'est toujours les étrangers qui parlent. Donc, c'est Dieu qui prophétise comment les étrangers là expriment. Écoutez ce qu'ils expriment. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La preuve que ça ne peut, les vrais Israélites ne peuvent pas être ceux qui sont actuellement en Israël. Là. Pourquoi? Parce qu'ici, la prophétie nous dit les vrais Hébreux ont été dévastés et ils ont été engloutis, c'est-à-dire ils ont été rendus bêtes. Vous voyez, ils ont été engloutis. Ils ont été rendus bêtes, idiots. Mais alors que ceux qui sont en Palestine actuelle, on les traite comme les gens intello. Ils ont des armes lourdes. Ils ont des frères comme américains qui les protègent. Ils ont des bombes. Ils construisent leur pays. Alors que les vrais Hébreux qui sont au-delà du fleuve d'Éthiopie, ils sont pauvres. On les rend bêtes. On les rend idiots. On les traite des débiles. On les a engloutis. Et on a dévasté leur territoire. N'est-ce pas? Donc ça correspond avec des Noirs. Ça ne peut pas correspondre avec des faux Israéliens qui sont actuellement en Israël. Vous voyez? Donc ça ne correspond pas avec eux. Parce qu'eux, ils sont riches. Ils sont traités comme des gens très intello. Ils ont des hôpitaux partout en Europe. En plus, ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais été ramenés comme des esclaves selon la prophétie. Parce que la prophétie dit que les Israéliens, donc les descendants d'Abraham, seront des esclaves pendant 400 ans et ils seront ramenés partout dans tous les quatre coins de la terre. Or, les gens qui sont en Palestine, hein, ils ont quitté juste Égypte et directement, ils ont quitté Égypte, soit selon ce qu'on nous dit, hein, ils ont quitté l'Égypte et directement ils sont partis, soit disant en Israël actuel, ou soit disant que Dieu les avait promis en fait, comme terre promise. Vous voyez? Donc, ils n'ont jamais été ramenés en Amérique, en Afrique, en Asie, comme des esclaves. Non, ça n'existe. Je mets quiconque en défi de me ramener des preuves qui démontrent que les gens là, les gens qui sont en Israël actuel ont été ramenés comme des esclaves. Je vous mets en défi de me donner ces preuves. Ça n'existait pas. Les seuls qui ont été ramenés comme des esclaves, ce sont des Noirs dans les bateaux, selon la prophétie.
Lisez Deutéronome, vous verrez ça. Voilà, donc ici on vous dit clairement que non, pour que vous soyez la propriété des autres nations, On vous dit clairement. Est-ce que les Israéliens actuels que vous connaissez en Palestine, ils appartiennent aux autres nations? Non. Les gens qui sont traités comme les propriétés des autres nations, ce sont les Noirs. La preuve, le Congo a été divisé en deux parties, Congo belge et Congo française. Congo française, à l'époque, on l'appelait Congo français, Congo français. Et l'autre d'en face, ça s'appelait Congo belge, appartenait aux étrangers. Tout, même Cameroun appartenait aux étrangers. Gabon appartenait. Tous ces territoires qui étaient des Congos, qui étaient des Congos là, qui étaient israéliens, appartenaient aux étrangers. C'est ce qu'on vous dit ici clairement dans la prophétie. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations. La propriété des autres nations. Même les Chinois nous considèrent comme leur propriété. Vous voyez, hein? Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Point. Mais qui a été l'objet des discours? Comme esclaves, ce sont les Noirs. Vous voyez? Donc ça prouve déjà que ça ne parle pas des autres que vous considérez comme des vrais Israéliens. On continue. Verset quoi? On a verset 4. Voilà. Parce que tout à l'heure on était à verset 3. Donc on va lire verset 4. Voilà. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, et aux ruines désertes, et aux villes abandonnées. Donc, on vous montre clairement ici que les Hébreux, les vrais Israéliens, les Israélites, ils ont abandonné leur territoire. Ils ne sont plus là-bas. Et qui s'approprie à ce territoire-là? Ce sont ceux que vous considérez comme des vrais des vrais Israéliens. Vous voyez? On vous montre ici clairement qui ont servi de proie. Et qui a été servi de proie? C'est des Noirs. Vous voyez? Et de riser aux autres nations d'alentour. Vous voyez? Voilà. On continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations. Ah oui, ça c'est très... Verset 5, c'est vraiment important, c'est vraiment hyper important. Je vais souligner pour que vous voyez. Ainsi parle l'Éternel, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations. Contre les autres nations. Et qui sont ces autres nations? Et contre les dômes. Les autres nations, là, c'est des Chinois, disons les Asiatiques, les Américains, etc. Toutes ces autres nations, et contre Édom. Et qui est Édom? Édom, c'est le frère des Noirs, qui a une autre couleur, c'est-à-dire européen, qui a la couleur des autres, mais c'est le frère des autres. Tout entier, contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété. On vous montre clairement que Israël actuel n'appartient plus aux Hébreux, aux vrais Israéliens. Maintenant, ça appartient aux étrangers parce que les Israéliens actuels a été donné par les Américains. Enfin, les Américains qui sont issus eux-mêmes d'Europe. Donc, je parle pas les Amérindiens, mais les Américains qui crient tout le temps, là, qui tuent les Noirs en Amérique. Eux-mêmes sont issus d'Europe. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les Khazars, ceux dont vous considérez comme les Israéliens. Ils ont pris ces gens-là, ils les ont ramenés en Israël actuel, où les vrais ils étaient avant. Donc, ils ont donné ça à eux. Et avec les autres nations qui se sont appropriées de cela, comme les Palestiniens, qui se croient eux-mêmes des vrais habitants de cette terre, alors que c'est faux. Hein? Il y a les Palestiniens et il y a aussi les Khazars, ceux donc que vous considérez comme
des vrais. Donc les Khazars qui sont là-bas. Dans les autres nations, là, c'est des Khazars, les Turcs, les machins. En fait, ils sont tellement nombreux, en fait, donc on ne peut pas tout citer. Voilà, en gros, ce sont les étrangers. Et ici, on vous montre clairement que le Créateur est fâché. Donc, Éternel est fâché parce que Édom, le frère des Noirs, a pris cette terre-là à donner à un étranger. Et à eux-mêmes aussi, qui sont devenus des étrangers. Donc, les vrais ne sont plus là. Donc, quand on vous dit que non, la terre là où il y a les Israéliens, soit disons que vous considérez comme les vrais Israéliens, ne peut pas être eux, parce que la prophétie nous dit le contraire. La prophétie nous dit qu'ils ne peuvent pas habiter là-bas parce que cette terre-là a été donnée aux autres. Vous voyez? On lit la suite. Avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leurs âmes, afin d'en piller les produits. Donc, ils ont pillé ce territoire. Voilà. On lit la suite. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël. Dit aux montagnes et aux collines de Russie et aux vallées, ainsi par les seigneurs de... Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. Parce que vous portez l'ignominie des nations. Vous voyez? Donc, on vous montre clairement ici les autres nations là qui se croient être des vrais Hébreux ou des Égyptiens ou des Juifs, ils ramènent des mensonges, des conneries, des bêtises. Ils ne disent pas la vérité. On continue. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple Israël, car ces choses sont près d'arriver. Et c'est ce qu'on commence à constater maintenant. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous. Pourquoi ici l'Éternel dit nous serons favorables? Et pourquoi il va tourner vers nous? Parce qu'il nous a abandonnés, puisque nous, on a embrassé des dieux des autres nations. On nous a fait croire que non, il faut être marabout. Ça, c'est notre Dieu. Il faut être animiste. Ça, c'est notre croyance. On nous a fait croire que tout animiste, c'est la vraie religion des Noirs. Oh, il faut être kémite. Et aujourd'hui, kémite est devenu religion, alors que kémite, c'est un peuple. Vous voyez, donc parce qu'on fait référence à la croyance des Kémites à l'époque là, ce qu'eux ils pratiquaient la magie. Donc nous devons croire à ça aussi. Et voilà, donc on a oublié le vrai créateur. Donc ici on nous fait rappeler cela. Donc un jour on va reconnaître le vrai créateur et il va retourner vers nous. C'est ce qu'il dit ici. Voilà, donc voici, je serai favorable, machin, et vous serez cultivés et ensemencés. Donc, malgré vous avez perdu toute l'intelligence, donc ici on vous montre, on vous dit que vous serez cultivés. Donc, on vous montre clairement, Noah a été détruit pour être bête, parce qu'on les a engloutis, on lui a rendu bête, on lui a rendu idiot en fait, parce qu'on lui a rendu nu devant les autres nations. On lui a ridiculisé, on lui a mis dans les cages comme un animal, on lui a traité comme un animal, donc pire qu'un animal. Vous voyez? Et on lui a dit qu'il n'était pas cultivé. Et pourtant, ce sont les autres qui sont appropriés de notre richesse, de notre bien, de notre intelligence, tout ça. Donc nous, on nous a donné toute bêtologie. Donc, en nous rendant bêtes, du coup, ici, le Créateur va dire, il va nous cultiver. Donc, si ce prophétie appartenait à ceux qui sont en Israël actuel, je ne pense pas qu'ils vont dire ça. Parce que ceux qui sont en Israël actuel, ils sont considérés comme les gens très intelligents, parce qu'ils ont des bombes, ils ont des arts. C'est eux qui gèrent les banques mondiales. Ils sont très puissants. Vous voyez? Donc, ça ne peut pas être eux, la prophétie là.
Ça peut être que des Noirs. On continue. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël est tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Ah, on verra. Et je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré les hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit l'Éternel, machin, machin. Donc, ceux qui veulent lire jusqu'à la fin, allez-y. Moi, j'ai pas le temps pour lire tout ça, parce qu'il y en a tellement. Vous voyez, voilà. Donc, ceci prouve à quel point ceux qui sont ceux qui sont en Israël ici, ce sont des faux. Puisque selon la prophétie, ils ont quitté ici, ils sont partis en Égypte selon l'histoire. Et après avoir quitté l'Égypte, c'est ici où il y a eu un nouveau nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Joseph qui était hébreu. Donc ce nouveau roi-là qui est maghrébin, il ne connaissait pas Joseph. Donc du coup, il a rendu maintenant les Noirs qui étaient là, c'est-à-dire les Hébreux qui étaient là-bas, il les a rendus des esclaves. Là, il fallait que ceux qui étaient là, il fallait Moïse les sauve. Et après avoir sauvé les Hébreux qui étaient en Égypte, ils sont partis au-delà du fleuve d'Éthiopie. Bon, on nous dit que Abyssinie, c'est l'Éthiopie. Parce qu'on nous dit ça. Abyssinie, c'est l'Éthiopie. Bon, ici c'est Abyssinie. Si Abyssinie c'est l'Éthiopie, donc on nous dit au-delà du fleuve d'Éthiopie. Donc forcément ils ont dépassé comme ça. Ça ne prouve pas, selon la prophétie Sophonie, hein, allez-y voir Sophonie, Sophonie 30 verset 10 si je ne me trompe pas. Hein, allez-y voir. Sophonie 30 verset 10 ou Sophonie 10 verset 30. Regardez un peu l'inverse, vous verrez ça. Bon, enfin bref. Donc je continue. Donc selon Sophonie, on nous dit que non, les Hébreux, ceux qui ont été portés partout dans les quatre coins du continent, ils sont au-delà. Donc eux, ceux qui sont restés, ils sont au-delà du fleuve d'Éthiopie. Donc si Abyssinie est Éthiopie, donc ils sont partis au-delà comme ça. Vous voyez? Donc, ils ne peuvent pas aller au-delà du fleuve d'Éthiopie en faisant comme ça. Ça n'a aucun sens puisqu'ils n'étaient pas en Éthiopie comme esclaves. Ils n'étaient pas dans l'Abyssinie pour être des esclaves. Ils étaient plutôt en Égypte pour être des esclaves. Vous voyez? Donc ils sont partis au-delà du fleuve d'Éthiopie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'ils étaient retournés là où ils étaient sur leur territoire, ça serait plutôt l'inverse. Ça serait au-delà de la mer Rouge. Parce que là, au milieu, c'est la mer Rouge. Vous voyez? Or, ils ne sont pas partis là-bas. Ils sont partis dans l'autre sens. Comme ça, en bas. Vous voyez? Donc, or, ici, on trouve l'Éthiopie ici. Donc, là aussi, on trouve l'Éthiopie. Pourquoi? Parce qu'il y a des Hébreux qui sont vers là-bas aussi. Qui sont mélangés avec les Nigérios. Qu'on appelle maintenant Nigerio-Congo. Qui sont mélangés avec vous voyez, même en Côte d'Ivoire, vous trouvez les Lemba qui sont Hébreux. Il y a des... Vous voyez, allez-y, vérifiez si je mens. Il y a des Hébreux là-bas, un peu partout. Et donc, il y en a qui sont partis comme ça, ils sont venus comme ça. Et il y en a au-delà comme ça directement. En dépassant... Donc, ils sont au-delà d'Éthiopie, du fleuve d'Éthiopie. Et alors, quelle preuve que vous voulez encore? Donc, ceux qui sont en Palestine, c'est des satanistes. Ce sont les adversaires, c'est des satanistes des Hébreux. Ce sont les adversaires, ce sont des gens qui veulent du mal au peuple, au vrai peuple israélite. Et ils se sont appropriés de leurs biens. Voilà. Allez, je vous laisse. Peace and love.